Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, je marche en tout lieu, sachant très bien que je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que je vous salue en ce merveilleux jour, afin que votre paix soit parfaite. Jésus disait, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme les hommes, c'est-à-dire sans condition, je vous la donne avec amour. Le roi David disait dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » De même, à mon tour, je rends grâce à Dieu de vous retrouver sur cette page, derrière cette antenne Cantique TV. Ce cantique que je viens de chanter est notre cantique et j'espère également que c'est le vôtre. C'est notre histoire, c'est votre histoire. La plus grande histoire, l'unique que l'humanité ait connue et connaîtra encore, tant que le temps de grâce durera. Vous êtes sur Cantique TV, c'est le partage que Dieu a rendu disponible en ce jour. Et je lui rends grâce parce que ça fait longtemps, nous n'avons plus publié, nous n'avons plus diffusé. C'est donc ma joie de vous retrouver et j'espère la vôtre aussi de me retrouver. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais bien, ma paix est parfaite. Et l'apôtre Paul, écrivant aux frères de l'église de Thessalonique, il leur disait, je cite, « Soyez toujours joyeux. » Nous sommes joyeux de ce que notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, est toujours avec nous. Il est toujours là, quelle que soit la situation qu'on traverse, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'ampleur de la situation qu'on peut traverser, gardons le calme, confions le tout et Christ fait le reste. C'est notre souverain sacrificateur, assis à la droite du Père, où il intercède constamment, régulièrement, jour et nuit pour tous les saints, toute l'Église, son épouse, que je salue en son nom. Amen, amen, amen. C'est donc avec humilité que je veux partager avec vous ce que Dieu par le Saint-Esprit a rendu disponible en ce jour. Pour ceux qui aiment prendre les notes, pour ceux qui aiment écrire, c'est important. Moi aussi, j'aime bien prendre les notes parce qu'elles nous permettent de retenir. Ceux donc qui prennent les notes, je vous prie de prendre le titre de notre partage aujourd'hui et ce sera la première partie de ce partage que Dieu a rendu disponible. Le titre donc de ce partage est « Revêtu de la puissance du Saint-Esprit ». Revêtu de la puissance du Saint-Esprit, première partie. Frères et sœurs, je suis dans le Seigneur depuis longtemps, depuis des années. Ce n'est pas important parce que Dieu ne compte pas le nombre d'années avec lesquelles tu as été avec lui ou tu as marché avec lui. Ce que Dieu regarde, c'est notre cœur.
Il y a d'ailleurs des passages qui le confirment. Si je le dis, ce n'est pas pour vous dire que je suis dans le Seigneur depuis longtemps, bien que je le sois. C'est parce que il y a des passages que j'ai lus plusieurs fois sans avoir une compréhension de ces Écritures. Et à un moment donné, Dieu, par sa grâce, permet à tout homme et à toute femme qui le cherche avec humilité de comprendre certaines choses. D'ailleurs, la Bible dit, il a caché ces choses aux sages de ce siècle et les a révélées aux petits-enfants, à vous et à moi. Donc, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est un titre en lui-même qui nous interroge, et je prie Dieu qu'au travers les explications que je vais donner, vous également, en m'écoutant, en recevant, vous serez abondamment bénis. Au nom de Jésus-Christ, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Première partie. Je parlais tantôt du titre. Expliquons d'abord ce titre avant d'aller très loin, parce que tout est là. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Dans ce groupe de mots, dans ce titre, groupe de mots, il y a 3 mots qui apparaissent. Le premier mot, c'est revêtu. Le deuxième mot, c'est puissance. Le troisième mot, c'est Saint-Esprit. Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord là-dessus? 1. Revêtu. Revêtu. Il faut savoir que dans le mot revêtu, il y a le verbe vêtir, se vêtir, c'est-à-dire être couvert, ou en d'autres termes, être habillé. Et revêtu suppose qu'il y a une double action. Et la compréhension que Dieu veut nous apporter ici est que dans revêtu, il y a 2 couvertures, ou 2 couvertures, ou 2 vêtements. Du moins, il y a 2 couches. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je le dis? Vous allez voir dans les Écritures que certains prophètes, certains grands prophètes qui ont été appelés et inspirés de Dieu étaient vêtus, c'est-à-dire ils étaient habillés. Ils avaient un vêtement. Et au-dessus d'eux, ils étaient revêtus d'un manteau. Ils portaient un manteau au-dessus. Et ce manteau était un signe d'autorité que Dieu leur donnait. Vous avez par exemple le prophète Élie, nous n'allons pas lire pour ne pas faire long, le prophète Élie dans les Écritures qui passe le manteau à Élisée. Et c'est quand Élisée prend le manteau de Élie qu'il est comment? Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc, comprenez bien où nous sommes en train d'aller. Revêtu veut dire que vous êtes d'abord vêtu et par-dessus, il y a une couverture. Amen. Pour ceux qui prennent les notes, le deuxième mot, on va aller dans le mot puissance. Le deuxième mot est puissance. Nous allons dire tout simplement que la puissance tout simplement est
la capacité de Dieu, je mets de l'ordre dans mes notes, la capacité d'action de Dieu d'interagir dans le domaine spirituel comme dans le domaine physique avec grandeur et autorité. Le mot puissance dans la parole de Dieu est la capacité d'action de Dieu d'interagir, d'agir, d'intervenir, tant spirituellement que physiquement, dans les deux domaines, avec grandeur et autorité. Voilà comment on peut définir le mot puissance, et je crois Dieu que ce mot vous bénit. Amen. Amen. Et enfin, toujours pour expliquer notre titre, Saint-Esprit. Saint-Esprit est composé de deux mots, Saint-Esprit. On va d'abord dire Dieu est saint et esprit. Saint veut dire propre, sans souillure. Dieu est saint. Il n'y a pas l'infime particule de saleté, de souillure, de fraude, d'injustice, de malignité, de noirceur dans la qualité de Dieu. C'est la qualité divine de notre Dieu. Il est saint et esprit. Nous aimons dire Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Non, d'abord, Dieu est saint. Et j'aime bien le frère qui disait l'autre jour dans une exhortation depuis les États-Unis, dans l'une de ses pages que j'aime de temps en temps suivre, il disait « Dieu n'est pas 3 fois saint, il est saint, 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 sans arrêt. Il est saint. » Il est saint, ça veut dire qu'il n'y a pas de corruption, il n'y a pas la moindre corruption en lui. D'où on nous demande de nous sanctifier pour ressembler à notre Dieu. C'est ce qu'on peut dire. Et j'ai une petite explication là-dessus. Quand nous étions à l'école primaire dans mon pays natal au Cameroun, on nous enseignait les qualités d'une eau potable. Je ne sais pas si l'eau que nous buvons ces jours-ci est potable, mais on nous disait que les qualités d'une eau potable sont incolore. Dieu n'a pas de couleur. Amen. C'est grand comme ça va ensemble. Hein? Ça va ensemble. Dieu n'a pas de couleur. Incolore. Inodore. Inodore. L'odeur de Dieu. L'odeur de Dieu est agréable. Inodore. C'est quelque chose. C'est pas que. Il va pas te mettre mal à l'aise. Voilà. Inodore. Sans saveur. Les qualités d'une eau potable. Incolore. Inodore. Sans saveur. Clair. Limpide. Je me souviens parfaitement de cette leçon. J'étais à l'école primaire quand j'ai appris ça. Et je bénis tous ceux qui, comme moi, ont retenu ces qualités. Donc, c'est les qualités de sainteté. De même qu'on désire avoir une eau potable, incolore, inodore, sans saveur, claire et limpide, de même Dieu est saint, saint, clair, limpide, sans colore, inodore, clair et limpide. C'est la qualité de notre Dieu. Il est saint, 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 sans aucune souillure. Amen. Amen. Et enfin, le mot esprit. Le mot esprit. Dieu est saint et esprit. C'est quoi un esprit? Allons dans les Écritures pour voir ce que la Bible nous dit à propos de l'esprit. Jean chapitre 3, rapidement, pour avoir une réponse
de ce que la Bible nous dit sur l'esprit. Jean chapitre 3, les étudiants avertis de la parole de Dieu savent que dans le chapitre 3 de Jean, il y a la conversation de Jésus-Christ avec un homme de loi appelé Nicodème. Nicodème donc va se rendre auprès de Jésus. Vous pouvez aller lire ce récit, c'est merveilleux d'apprendre. En tant qu'étudiant, nous sommes dans la plus grande université du monde, celle qui va nous mener au ciel. Et nous recherchons à aller au ciel. C'est pour cela que nous étudions. Nous étudions la parole de Dieu afin de ne pas rater le passage au ciel. Amen, amen. Donc Jean chapitre 3, verset 7, il est écrit, c'est Jésus qui parle. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Verset 8, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, l'esprit n'a pas de forme. L'esprit n'a pas d'image. Amen. C'est comme le vent. C'est notre Seigneur et Sauveur qui parle ici. Et nous pouvons avoir cette illustration un peu plus loin. Après le livre de Jean, nous avons le livre de Actes. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2. Et toujours les étudiants avertis de la parole de Dieu savent que dans le chapitre 2 de Actes, c'est la réception du Saint-Esprit, du Consolateur. Qu'est-ce qui est écrit? Versets 1 et 2, il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Un vent. Voilà, en quelques mots, ce qu'on peut dire de l'esprit. On ne voit pas le vent, mais on voit les manifestations du vent. Les feuilles qui volent, les branches qui dansent, les herbes qui font du bruit. C'est ça. Un esprit n'a pas de forme, mais on peut voir ces manifestations, on peut entendre ces manifestations. Amen. Donc, voilà ce qu'on a pu dire de ce titre. Saint-Esprit. Donc, revêtu, on a dit revêtu, c'est une double couverture et on a parlé d'un manteau. Le mot puissance, on a dit c'était la capacité de Dieu d'interagir dans le domaine physique comme dans le domaine spirituel avec grandeur et autorité. Enfin, on a expliqué le mot Saint-Esprit qui est la qualité de notre Dieu, c'est-à-dire saint. On a illustré cela avec la qualité d'une eau potable et l'esprit, on a pris l'illustration avec le vent. Amen. Voilà. Vous voyez que rien qu'avec le titre, uniquement avec le titre, on est déjà abondamment béni. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Comme Dieu peut nous aimer, comme Dieu peut vouloir nous apporter de grandes choses. Si nous nous allions, si nous nous mettons en accord, en harmonie avec sa parole. Donc, revêtu de la puissance du Saint-Esprit est la première partie de ce partage que je voulais vous inviter à suivre. Voilà, c'était l'ouverture, c'était l'annonce, vous dire que nous allons reprendre avec nos diffusions, nous allons reprendre avec nos cantiques, nous n'arrêterons pas, nous ne nous arrêterons pas, sauf si Dieu nous demande de nous arrêter. Bien sûr, avec humilité. N'abandonnez pas, tenez ferme sur le rocher Christ Jésus. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'ampleur de ce que vous pouvez voir autour de vous, quelle que soit la désolation de ce que vous pouvez traverser, ayez foi en Dieu, tenez ferme en Dieu, parce que lui, il est fidèle à ses commandements et il veille sur elle
pour ne pas, pour les accomplir. Amen, 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 amen. Voilà ce qu'on pouvait dire. Chaque semaine, on aura donc une exhortation, un cantique, selon que le Seigneur le permettra, selon sa grâce. Amen, amen. C'était cette annonce-là que je voulais vous dire, que nous sommes de retour sur cette antenne avec plus que jamais la détermination de servir Dieu et non les hommes, de plaire à Dieu et non les hommes, de faire comme Dieu demande et non les hommes, et d'avancer avec Dieu chaque jour. Que Dieu vous bénisse où vous êtes et ne manquez pas de suivre la suite la semaine prochaine, si Dieu le veut bien par sa grâce. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.